بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 20 janvier 2024, qui équivaut au 8 Rajab 1445, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ. Allah dit ceux qui sont animés d'intentions subjectives mettent des sentiments en jeu pour interpréter les versets du Coran, et ceci en vue de créer ce que nous appelons fitna, en vue de créer des problèmes autour de la compréhension des versets du Coran. Allah dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons encore évolué toujours avec Souratul Luqman. Nous avons essayé d'interpréter du verset 13 à 21. Le samedi passé, nous avons une fois encore parlé de Luqman, qui était un homme pudique, et que certains avaient même fait de lui un prophète, un homme qui était d'ailleurs un charpentier, mais qui était plein de sagesse. Et il était un homme pudique. Luqman, à qui Allah a doté une sagesse, devait conseiller son fils. Le premier conseil que Luqman donne à ton fils est de le mettre en garde contre l'association. Ne pas associer autre divinité à Allah. Luqman continue en jouant le respect aux parents et celui de sauver ses parents, mais ne pas les suivre pour l'invitation à l'idolâtrie. L'enseignement de Luqman est la base de la foi liée à la morale que présente le prophète Mohammed. La philosophie de Luqman veut de nous des gens modestes, pas trop bavards, ni trop silencieux. Il donne des conseils de ne pas hausser le ton ni être timide, pas être trop confident ni être mou. Luqman recommande la patience qui donne la constance et la détermination. Et il dit l'humilité qui donne la détermination. Par la grâce d'Allah,
Nous allons donc continuer avec ces versets qui nous amènera, si plaît à Dieu, à la fin des efforts d'interprétation de Surat al-Luqman. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Il continue au verset 22 de Surat al-Luqman en disant « Et quiconque soumet son visage à Dieu ». La soumission qui est l'islam. L'islam veut dire se soumettre complètement à Dieu. Allah dit quiconque soumet par exemple son visage à Dieu tout en étant bienfaisant. Saisit alors l'anse la plus solide, alors vers Dieu la finalité des affaires. La soumission qui est l'islam est la religion de tout ce que Dieu a créé. Les animaux, les arbres, les hommes, tout le système respecte la soumission de Dieu qui est l'islam. Non.
ومن كفر فلا يحزنك Allah dit, كفره et quiconque me croit, et إلينا bien que sa مرجعهم migration ne t'afflige pas. فننبئهم بما عملوا Le prophète de إن l'islam, الله عليم de son بذات propre temps, avec son oncle qui الصدور. n'était pas croyant. Et quand il était même prêt à mourir, le prophète faisait un effort pour qu'il prononce la kalima. Juste qu'il prononce la kalima pour être sauvé. Mais Allah dit, innaka lan tahdi man hababta. إنك لا تهدي من أحببت Allah lui dit, toi le ولكن prophète, الله tu يهدي ne peux من pas guider qui tu veux, mais c'est Allah يشاء qui guide dans le droit وهو chemin qui أعلم guide. بالمهتدين. Le prophète, Allah dit au prophète Muhammad, eh bien que sa mécréance ne t'afflige pas, que celui qui refuse la croyance ne devienne pas une lourde fardeau sur toi le prophète et sur vous les hommes. Et Allah dit vers nous le retour, puis nous les informons de ce qu'ils faisaient. Oui, Dieu sait bien le contenu des poitrines. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب Allah subhanahu wa غليظ. ta'ala nous dit, nous leur donnons un peu de jouissance pour un temps. Ensuite, nous les bousculerons vers un épais châtiment. Alors, quand Allah nous dit, nous leur donnerons un peu de jouissance. Dans un autre verset, il dit, Inna alladhina kafaru. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم C'est ainsi que ceux qui ليصدوا ne croient pas en عن Dieu سبيل utilisent الله leurs moyens, leur argent, leur pouvoir, فسينفقونها tous les moyens ثم تكون faire les gens dans la voie عليهم de Dieu. حسرة Allah dit, ثم ils vont dépenser, يغلبون. mais en fin de compte, cela sera une perte pour eux et ils seront vaincus. Non. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن Oui, الله Allah dit certes, قل si tu leur الحمد لله demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement Dieu. Dis-leur merci, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Vous savez, beaucoup de gens, vous allez voir dans leur raisonnement, pour moi, je crois que Dieu existe, cela me suffit. C'est une foi sans obligation. Allah est exigeant. Il veut de vous que vous répondez à l'appel en croyance. C'est tout comme disait Pascal, misère de l'homme sans Dieu. Sans Dieu, on peut être misérable. Ils diront donc, pour moi, je crois que Dieu existe, ça me suffit. Non, il faut en plus de cette croyance, la pratique qui fait de vous donc les croyants. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Lillahi ma fi samawati wal ard. Inna Allah huwal ganiyul hamid. À Dieu tout ce qui est dans les cieux de la terre. Dans les cieux, nous avons beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Au niveau des galaxies, tout ce qu'il y a dans des cieux des anges, même qui sont en état de prosternation, en état de ruku et sujoud. Et sur la terre, nous avons tout ce que Dieu a mis sur terre, comme des djinns, des arbres, des plantes, tout ce que vous voulez. Allah dit oui, Dieu est à l'abri. Lui, digne de louange. S'il faut louer, il faut donc louer Dieu et non un individu. Non. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention de nous les hommes
sur la connaissance. Allah dit, la connaissance, c'est pour lui, Allah. Il n'a pas donné de connaissance sur nous les hommes, si ce n'est qu'un peu. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ On t'interrogea, toi le prophète Muhammad, si ce que c'est que l'âme. Dis-leur, l'âme est un ordre de Dieu. L'âme que vous voyez, les hommes, les spécialistes de la médecine ne connaissent pas ce que représente l'âme. Ils savent que quand l'âme existe en une personne, la personne est vivante. Quand l'âme part en une personne, cette personne est morte. Mais toi, le prophète, on t'interrogera sur ce que c'est que l'âme. Dis-leur, l'âme est un ordre de Dieu. Et Allah dit qu'il n'a pas donné d'intelligence si ce n'est que un peu. Les philosophes parlent d'un millième, ça n'atteint pas un millième. Vous rappelez-vous du temps de Moïse qui pensait avoir beaucoup de connaissances et que Dieu l'a éprouvé pour faire comprendre qu'il ne connaît rien. Il devait donc aller apprendre chez Hydre et au niveau de la mer, il avait posé des actes que Hydre avait demandé de ne pas lui poser des questions s'il veut le suivre pour la connaissance. Et à peine ils ont commencé, Hydre a gâté le bateau des pauvres personnes sans savoir la raison pour laquelle il a gâté. Hydre qui avait une connaissance que lui ne détenait pas, lui a fait comprendre que je t'avais déjà dit Alam akullaka Allah ألم قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Je ne t'avais pas dit que tu ne seras pas patient avec moi. Et un oiseau était venu prendre une goutte d'eau dans la mer. Et il dit de lui dire, si toute la mer là était connaissance, ce que Dieu a donné aux hommes, c'est juste ce que l'oiseau est venu s'abreuver. Donc c'est pourquoi Allah dit, si vous prenez tout ce qu'il y a sur terre comme arbre sur terre, et que vous commencez par écrire la parole d'Allah, en prenant la mer comme étant donc l'encre par laquelle vous allez écrire, et vous fournissez encore cette mer en plus de cela, vous n'allez, l'encre là l'encre finira, mais vous n'allez pas finir avec la parole de Dieu. C'est pour dire que la parole de Dieu est incommensurable. La parole de Dieu, l'homme, l'intelligence humaine ne peut pas alors comprendre la parole de Dieu et ne peut pas l'accepter. Non. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Vous créez et vous ressuscitez tous. Ça n'est que comme pour un seul. Oui, Dieu entend et observe. Il entend tout ce que vous dites. Il observe tout ce que vous faites, car il a le contrôle de toutes choses. Kulla yawmin wa fi sha'r. À chaque instant, l'homme, Dieu est toujours occupé à gérer les affaires du monde. Non. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. Allah dit, n'as-tu pas vu que Dieu fait que la nuit pénètre dans le jour et que le jour pénètre dans la nuit et qu'il a assujetti le soleil et la lune à couler chacun jusqu'à un terme dénommé. Allah dit, et que Dieu est bien informé vraiment de ce que vous faites. Vous savez le cycle de transformation du jour à la nuit et de retransformation de la nuit au jour est un cycle que Dieu connaît le mystère de ce changement et que Dieu est au contrôle de toutes choses. Non. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allah dit, c'est que Dieu est lui la vérité. Oui, et que tout ce que vous invoquez en dehors de lui, c'est le faux.
pour invoquer فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Quand vous voulez demander à Allah, فَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Quand vous implorez le secours, demandez le secours d'Allah. Et quand vous demandez d'autres choses en dehors d'Allah, vous serez donc dans le mensonge et dans la perte. Dieu, en vérité, c'est lui, le haut, le grand. Non. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Allah dit, n'as-tu pas vu que c'est la grâce de Dieu vraiment que le navire glisse sur la mer? Quand vous voyez le navire qui glisse sur la mer afin qu'il vous fasse voir de ces signes. Quels sont les signes d'Allah que vous voyez en cela? Voilà bien là des signes vraiment pour tout grand endurant, grand reconnaissant. Ici, Allah dans un autre verset nous Allah dit Ja'ala shamsa diya. هو الذي جعل الشمس ضياء Voyez parmi les signes d'Allah, c'est lui qui a fait que le soleil nous illumine et que le soleil que nous voyons et la lune pour l'éclairage, Allah dit, enfin cette transformation-là, Dieu vous le fait, afin que vous pouvez faire la différence dans les calculs et vous pouvez alors compter vos jours. Et Dieu dit, il a fait tout ceci avec justice et avec vérité. Et ceci, il y a des signes pour des gens qui savent ou qui connaissent. Non. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم qu'une vague les recouvre à la façon des hommes, ils invoquent Dieu, purifiant pour lui leur religion, et quand vers la terre ferme, il les délivre, tel d'entre eux alors s'en tient au juste milieu, mais ne nie signe que tout grand traître ingrat. Quand toute personne est dans des difficultés, ils crient, invoquent Allah, mais quand ils sont livrés de tout ce qu'ils ont comme problème, ils oublient Allah et ils restent encore indifférents par rapport à Dieu. Non. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. Il met en garde en plus encore les hommes. Allah dit, quand Allah parle dans le Coran, il peut s'adresser aux croyants, il peut s'adresser aux négateurs, mais il peut s'adresser à l'humanité tout entière, c'est le cas ici. Il dit, oh les hommes, Taku Rabbakum, craignez votre Seigneur. وَشَوْ يَوْمَ لَا يَجِزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ. Allah dit, et redoutez un jour où le père ne suffira pas pour son enfant. Il y a des individus aujourd'hui qui se mettent à des places qui ne sont pas les leurs, ou que les gens les mettent à cette place pour dire qu'ils vont les sauver le jour de Kiyama. Non, le jour dit, Allah dit ici, personne ne pourra sauver son prochain. Voilà maouloud ou adjazi an walidi shay'a, ni l'enfant pour son père. Allah dit inna wa'dallahi haq, en quoi que ce soit. Oui, la promesse de Dieu est vérité. Allah dit فلا تغرنكم الحياة الدنيا car que la vie ولا présente ne vous trompe. Donc, et que la tromperie vous trompe sur
Dieu. La vie présente fait que des gens, dans la recherche du bien, du pouvoir, de la facilité, essaient de rentrer dans des cercles, dans des trucs, dans des sectes, dans des positions religieuses qui ne les arrangent pas, tout en comptant sur l'ordonnance de ceci. Dieu dit que la vie présente vous trompe, donc que la tromperie vous trompe sur Dieu. Ainsi, ils sont trompés sur la nature de Dieu, sur l'adoration de Dieu. Non. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Allah Jalla wa Ala, au dernier verset de Surat Luqman nous dit Inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah dit qu'il y a des connaissances, 5 connaissances que personne ne détient. Ilmu sa'a, la science de l'heure, quand est-ce que le monde va terminer. Auprès de Dieu que cette connaissance est. Allah dit wa yunzilu ligayi, et c'est lui qui fait tomber la pluie. Allah dit wa ya'lamu ma fil arham. C'est lui c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qui s'acquittera demain, et personne ne sait de quelle terre mourra quelqu'un. Allah dit وَمَا تَدْرِي نَفْسِ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ilmu Sa'a, le jour de la fin du monde. Allah, dans un autre verset du Coran, nous dit وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. La connaissance de caché, Allah détient cette connaissance, la porte de tout ce qui est caché. Il n'a pas donné aux hommes. Dans le tafsir de Buhari, ce verset nous rappelle que le hadith vous faites un jour, dans le commentaire du hadith de Buhari, il dit qu'un jour, un homme était venu voir le prophète et il a commencé par interroger le prophète. Il était étrange, on ne sentait pas en lui, on ne le connaissait pas, on ne sentait pas en lui l'étranger. Il demande au prophète, oh Kola, oh toi le prophète, mal iman, qu'est-ce que c'est que la foi? Et le prophète dit, al iman an tu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'min bil ba'th wal akhirah. Le prophète a commencé par définir ce qu'il entend par la foi. C'est d'abord de croire en Dieu, aux anges, aux livres et à sa rencontre et à tout ce qui est caché. Il répond, tu as bien répondu. Il dit, mal islam. Et toi le prophète, qu'est-ce que l'islam? Et le prophète dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qala l'islam an ta'budallah wa la tushrik bi shay'an wa tuqimus salat. Et le prophète explique ce que c'est que l'islam, ne pas associer autre divinité à Allah et établir la prière, la zakat, jeûner, etc. Il lui dit, tu as bien répondu. Et il lui interrogea, Qala ya Rasulullah mal ihsan, quel est le bien? Qala al ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Tu dois adorer Dieu comme si tu le voyais. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Si toi tu ne vois pas Dieu, Dieu te voit. Il dit Qala sadaqta. Il encore confirme au prophète que tu as raison. Et il interrogea maintenant au prophète, Matassa, quelle sera la fin du monde?
qala, et le prophète lui répond, mal mas'oulu anha bi'a'lami min as-sa'il. Celui qui connaît, celui qui pose la question, connaît mieux la réponse que celui à qui on a posé. Et il a demandé alors, quels sont alors ces signes? C'est en ce temps qu'il a commencé par citer les signes. An ashratiha, il dit, ida wulidat ammat rabbata, la servante accouchera de son maître, et il a signé ainsi les signes. Et parmi les signes que personne ne connaît, c'est que le temps, il moussa, le fait de pleuvoir, et ce dernier est à son départ, le prophète demanda, savez-vous qui était? C'était Djibril qui est venu vous enseigner votre religion. Et ce verset, les circonstances de ce verset étaient dues au fait que un homme était venu voir le prophète, un homme de Badia, il était loin, il est venu voir le prophète. Il dit, il dit que sa femme est enceinte. Dis-moi, toi le prophète, qu'est-ce qu'elle va accoucher? Wabiladina Mojdib. Il dit, d'où je viens, il y a la sécheresse. Dis-moi quand est-ce alors pleuvra-t-il? Je sais quand je suis né. Dis-moi quand est-ce que je mourrai. Et Allah a révélé ce verset qui termine notre sourate Luqman quand Allah dit Inna Allaha indahu ilm sa'a. Toi le prophète, personne ne détient la connaissance du fin du mois. Toute personne qui vient vous dire que la fin du mois sera telle date est un menteur. Allah dit vous pouvez voir les signes de la pluie pour voir que la manière dont le ciel est pleuvoir, mais le fait de pleuvoir, le rassemblement de ces nuages pour pleuvoir est détenu par Allah. Ce que détient une femme dans sa grossesse, aujourd'hui les médecins peuvent savoir que la grossesse qui est tendre, ce serait un garçon, une fille, mais que deviendra cette grossesse? Est-ce un homme qui sera intelligent? Est-ce un homme qui sera malade mental, etc.? Personne ne détient cela. Personne ne sait ce que deviendra un être humain demain. Il sera ministre, il sera quoi? Personne ne détient. Personne ne sait quand, où et comment mourra un être. Toutes ces connaissances sont détenues par Allah. C'est sur ce verset que nous allons terminer notre tafsir de ce jour de Sourate Luqman. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون